Salut Yogi, bienvenue dans cette série consacrée au renforcement musculaire et à la stabilisation. Aujourd'hui, on va parler mobilité des hanches, on va pas mal travailler au niveau des hanches, un petit peu moins de répétitions que les autres cours de cette série. On va essayer de travailler en lenteur, avec contrôle et se sentir bien ancré au sol. Idéalement, vous avez une brique avec vous avant le début du cours ou, comme d'habitude, quelque chose d'épais, un livre, c'est idéal. Donc on se retrouve tout de suite sur notre tapis. Voilà, alors on va commencer ici dans un pigeon, une fois n'est pas coutume, ou un pigeon sur le dos. Donc pour le pigeon, vous allez trouver un 4 pattes. Je vous montre la posture sur le dos après, si c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire tout de suite, un pigeon. Donc depuis la planche, ce qu'on vient faire, c'est apporter le genou droit derrière la main droite, ouvrir un petit peu la hanche droite pour apporter le pied droit en direction de la main gauche et reposer le genou et le pied droit au sol. Gardez le pied droit flexé. Pour ce premier pigeon, pas besoin nécessairement d'apporter le tibia parallèle à l'avant du tapis. Vous pouvez avoir le talon un petit peu plus près de l'aine. Et tout le monde, comme on commence par un pigeon, venez placer une brique ou un livre en dessous des fesses. Plus spécifiquement de la fesse droite, juste pour garder les hanches sur une même ligne. Maintenant, si vous êtes ici, je vous invite à venir sur le bout des doigts, à regarder vers l'avant un instant, et ensuite peut-être à descendre sur les avant-bras. Évitez d'essayer de prendre avec la main gauche le pied droit et essayer de le lancer vers l'avant. Ça ne sert à rien pour le moment. Si là vous avez des sensations au niveau du genou, je vous montre vite l'alternative. C'est sur le dos. Vous croisez la cheville droite au-dessus du genou gauche. Vous venez attraper la cuisse ou le tibia et vous relâchez les épaules au sol. Moi, je vais repartir dans un pigeon, mais n'hésitez pas à prendre cette variation, surtout si vous sentez que vous avez des mauvaises sensations au niveau du genou. Et on respire ici. On ne va pas rester trop longtemps, c'est juste pour qu'on ait les premières sensations. Et aussi, comme on va finir par un pigeon, vous verrez s'il y a une petite différence. Gentiment, si vous étiez sur les avant-bras, vous remettez les mains au sol, recroquevillez les doigts de pied arrière, engagez le bas-ventre pour décoller le genou droit, pied droit et retrouver une planche. Mettez la brique de l'autre côté. Ensuite, avancez le genou gauche, derrière le bras gauche. Et on ouvre, vous voyez que là j'ouvre le plus que je peux. Ensuite, je place la tranche du pied gauche au sol, genou gauche au sol. Je commence à faire fondre les hanches. Je viens prendre ma brique pour la placer en dessous de la fesse gauche. Si vraiment vous avez l'impression que vous voulez ouvrir un peu plus cette posture, plutôt que d'essayer d'avancer le pied gauche, vous mettez la main droite sur le pied gauche et vous reculez un petit peu. La jambe droite, elle est plus ou moins sur une même ligne avec les hanches et peut-être sur le bout des doigts ou sur les avant-bras. Si vous étiez sur le dos, évidemment, vous décrochez la cheville droite et vous crochez ensuite la cheville gauche sur le genou droit et rebelote, vous mettez les mains de part et d'autre de la cuisse pour attraper le tibia ou la cuisse. On respire. On vient ramener les mains vers le corps, recroqueviller les doigts de pied arrière, décoller le genou arrière, pied gauche vers l'arrière et chien tête en bas. Enlevez la brique, mettez-la de côté pour pas qu'elle vous gêne après et trouvez votre premier chien tête en bas, enfin presque votre premier chien tête en bas ici. Pliez les genoux. Laissez fondre un peu les talons, mais focalisez-vous surtout sur le dos bien droit, les mains
pressés au sol, les avant-bras qui se serrent l'un vers l'autre et les biceps qui se tournent vers le ciel. Et on respire. Depuis là, on va regarder vers l'avant. On va venir placer le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Gardez les genoux pliés, redressez le corps, ici, dans un squat actif. Donc les genoux sont pliés, le dos est droit. Inspirez, tendez les jambes, les mains devant le corps, expirez. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, flexion en avant. Ici, avec les pieds un peu larges, et on va plier un genou puis l'autre pour réveiller un petit peu l'arrière des jambes. Inspirez, dos droit. Expirez les mains au sol, pied gauche vers l'arrière, pied droit vers l'arrière. Chien tête en bas. Inspirez, levez le pied droit vers le ciel, regardez vers l'avant. Expirez, pied droit cette fois-ci à l'extérieur, à l'intérieur du pouce droite. Et relevez le corps dans ce lunge. Pensez pubis en direction du nombril, levez les bras au ciel. Maintenant, depuis ici, on va commencer à bouger un petit peu d'avant en arrière pour faire un petit mouvement de balancier ici, juste pour commencer à réveiller un tout petit peu plus nos jambes. Donc, quand je tends un petit peu la jambe droite, je plie un petit peu le genou gauche et inversement, c'est pas évident. Et j'essaie de rester bien bas ici. Je pense pubis en direction nombril pour garder le bas-ventre engagé. Et encore pour 3, 2, 1. On vient placer les mains au sol, le pied droit vers le pied gauche, genou au sol ou non, on descend, chaturanga. Cobra ou chien tête en haut, selon où on en est dans sa pratique. Et chien tête en bas. Respirez. Depuis ce chien tête en bas, regardez vers l'avant en levant le pied gauche. Expirez. Le pied gauche vers le pouce gauche. Pensez genou l'un vers l'autre. Tendez la jambe droite. Levez les bras au ciel ou si vous avez de la peine avec l'équilibre, gardez les mains de part et d'autre. Des hanches, ça va vous aider sur les hanches. Et hop, je plie un petit peu le genou droit, je tends un petit peu la jambe gauche. Je commence à faire un peu des va-et-vient ici. Juste pour réveiller un petit peu les jambes. En essayant de garder les hanches du coup sur une même ligne. Hanche gauche, hanche droite sur une même ligne. Ça chauffe très vite. On reste encore pour 3, 2 et 1. On remet les mains au sol, pied gauche vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, levez le pied droit au ciel. Expirez le pied droit à l'extérieur de la main droite cette fois-ci. Genou gauche au sol, venez sur le bout des doigts et poussez le cœur vers l'avant. Respirez. Donc essayez de ne pas regarder vers le sol, mais quelques mètres devant votre tapis, voire droit devant vous. Laissez les hanches s'ancrer, genou droit, talon droit plus ou moins sur une même ligne, ou alors on ouvre ici sur la tranche du pied droit. Depuis ici, repressez le pied droit au sol si ce n'est pas le cas. On va reculer les hanches pour prendre un large Ardha Hanumanasana. Donc genou gauche, hanche gauche plus ou moins sur une même ligne. Et on essaie de tendre la jambe droite en venant sur le talon du pied droit. Maintenant, vous pouvez garder un petit pli dans le genou, voire un grand pli selon votre flexibilité. Mais vous pressez le talon fort au sol, puis comme si vous vouliez le ramener vers vous. Il ne bouge pas, mais c'est comme si on voulait re-rentrer la jambe droite dans la hanche droite. Si ici on ne touche pas le sol, la brique est toujours utile pour pouvoir relever un petit peu le sol. Depuis là, on replie le genou droit, on avance les mains, on vient sur le bout des doigts, on pousse le cœur vers l'avant, et on recule. On va faire ça encore 2 fois. Et là, on essaye de tendre un petit peu. Respirez. Pliez le genou droit, avancez les mains, on pousse le cœur vers l'avant. Et ensuite, on essaye de tendre la jambe droite une dernière fois. On recule les mains, on recule les hanches. On ravance les mains. Cette fois-ci, on les ancre au sol. On décolle le genou arrière. On essaye un instant
de décoller le talon droit et de laisser la hanche droite s'ouvrir sans replacer le pied droit vers l'arrière. Maintenant, on descend un petit peu les hanches pour garder le dos bien droit comme si on était sur une planche. Et on vient placer le pied droit vers le pied gauche. Genou au sol ou non, on descend. Chaturanga. Cobra ou chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. Respirez. Regardez vers l'avant, levez le pied gauche. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Genou droit au sol, on vient sur le bout des doigts. On pousse le cœur vers l'avant, les hanches vers l'avant. Et on respire. Depuis là, on reste en fait encore un instant, 1 ou 2 respirations. Gentiment, on va tendre la jambe gauche, on recule le genou droit, la hanche droite sur une même ligne. Peut-être qu'il faut avancer un petit peu le pied gauche. Bien sûr, le talon du pied gauche. À nouveau, vous pouvez être sur le bout des doigts, vous pouvez être sur une brique. Pressez le talon gauche au sol, puis vers vous. Mais il ne bouge pas. Ça va juste vous faire activer les muscles de la jambe. Depuis là, on plie le genou gauche, on vient sur le bout des doigts à l'avant du tapis, on pousse le cœur vers l'avant. On recule. Hop. Jambes tendues. On replie le genou gauche, pousse le cœur vers l'avant. Puis on vient tendre la jambe gauche. Une dernière fois en reculant les hanches, reculant les mains. Vous voyez que je ne cherche pas nécessairement à partir beaucoup avec la flexion en avant. Plus on est flexible, plus on peut. Mais je me focalise surtout à presser le talon gauche au sol, puis vers moi. Puis là, je replie le genou gauche, je presse les mains au sol, je décolle le genou arrière. Rappelez-vous, on va essayer de flotter un petit instant ici. Donc on engage bien les bras. On décolle le talon gauche vers la fesse gauche. On garde le genou gauche ouvert sur le côté, comme si on voulait ouvrir la hanche. On descend un petit peu les hanches pour trouver une hauteur de planche. On respire, tout va bien. Puis pied gauche vers pied droite. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Oui, on travaille plus avec le haut du corps que ce qu'on pourrait penser. Respirez. Maintenant, si ici, à la place du chien tête en bas, vous voulez prendre une posture de l'enfant, soyez libre de le faire. Restez ici, moi je vais juste me tourner de l'autre sens pour que vous puissiez un petit peu mieux voir le prochain enchaînement. Depuis ce chien tête en bas, donc retrouvez chien tête en bas si vous étiez dans la posture de l'enfant. Depuis ce chien tête en bas, on va regarder vers l'avant, on va placer le pied droit entre les mains, placer le talon gauche au sol. On se prépare pour un guerrier 2. Donc le talon arrière, le pied gauche est parallèle à l'arrière du tapis plus ou moins. Le genou droit, le talon droit plus ou moins sur une même ligne. On inspire, on ouvre dans guerrier 2. Donc les hanches sont légèrement ouvertes. Mais on peut garder une petite rotation ici de la hanche gauche vers l'avant un tout petit peu. Ouvrir ici un petit peu plus la cuisse droite, rouler la cuisse droite vers le ciel. Et ouvrir les bras. On trouve la place dans les flancs ici. Les doigts pointés, de la force jusqu'au bout des doigts en regardant en direction de l'index droite. On va enchaîner maintenant ce qu'on appelle Skandasana, une espèce de posture de ninja surfeur avec une torsion. Je vais vous montrer ce que ça donne. À l'inspire ici, vous allez tendre la jambe droite, ouvrir un petit peu le pied gauche vers l'arrière du tapis et on va descendre les hanches en pliant le genou gauche, en venant sur le talon du pied droit, peut-être mettre les mains au sol si c'est nécessaire, peut-être pas, les mains devant le cœur. Depuis ici, on va essayer de garder les hanches assez basses, plier le genou droit, ramener le pied gauche dans sa posture originelle, main gauche au sol, on décolle le talon arrière, on ouvre la main droite vers le ciel dans une torsion. Respirez. Depuis ici, main droite au sol, talon gauche au sol, et on va venir rester très bas, tendre la jambe droite, ouvrir le genou gauche légèrement vers l'arrière pour retrouver Skandasana. À nouveau, hop, on plie le genou avant,
Main gauche au sol, talon gauche décollé, main droite vers le ciel. Respirez. On descend la main droite. Hop, talon gauche au sol. On ouvre le genou gauche, on plie le genou gauche. Jambe droite tendue. Skandasana. Encore 2 fois. Hop, main gauche au sol, main droite au ciel. Respirez. Main droite au sol. Pied gauche vers l'arrière. On plie le genou gauche, on tend la jambe droite juste un instant. Et là, gentiment, on va ramener les mains de part et d'autre du pied droite. Placer le pied droit vers l'arrière. Chien tête en bas ou un vinyasa. Donc cobra, chien tête en haut. Et chien tête en bas. À nouveau, vous restez là ou vous allez en position l'enfant. Moi, je me retourne pour que je sois face à vous à nouveau. Depuis là, regardez vers l'avant. Prochaine expire, pied gauche entre les mains cette fois-ci. Talon droite au sol. Et on ouvre dans le guerrier 2. Donc vous voyez, on voit l'arche. Enfin, vous ne le voyez pas, mais il faut qu'on voie l'arche de mon pied droit. Il faut que ce soit la tranche du pied droit qui presse bien au sol, plutôt que laisser l'intérieur du pied droit prendre tout le poids. On reste un instant dans ce guerrier 2. Vous savez ce qui nous attend. On va tendre la jambe gauche, ouvrir le pied droit, plier le genou droit, et essayer de descendre les hanches en gardant la jambe gauche tendue. On vient sur le talon du pied gauche, c'est possible. Depuis là, on avance les mains, on garde les hanches bien basses, on décolle le talon arrière, main droite au sol, main gauche au ciel dans cette torsion. On ramène les mains au sol, on glisse, on ouvre le genou droit, on tend la jambe gauche. De nouveau, vous pouvez tout le temps long garder les mains au sol ou les mains décollées. Main décollée, ça donne ça. Là, on plie le genou gauche, on décolle le talon arrière, main droite au sol, main gauche au ciel. On redescend les mains, on plie le genou droit, on tend la jambe gauche, 3e fois. On replie le genou gauche, on vient rouler le pied droit, main droite au sol, main gauche au ciel. Descendre la main gauche, plier le genou droit, tendre la jambe gauche. Avancer, plier le genou gauche, main droite au sol, main gauche au ciel. Et une dernière fois, main gauche vers le sol, on tend la jambe gauche, on plie le genou droit, Skandasana. Et cette fois-ci, comme un tigre qui bondit, on vient porter les mains gracieusement au sol, vers l'avant du tapis, pied gauche vers l'arrière, vinyasa ou non. Vous deviez être bien fatigué, vous inquiétez pas, c'est normal. Cobra ou chien tête en haut. Et chien, tête en bas, flexion en avant. Maintenant, depuis ici, on va se retrouver sur le dos un instant. Pour ça, vous regardez vers l'avant. Vous marchez les pieds vers l'avant. Peut-être vous crochez les chevilles. Et vous vous asseyez sur le dos. Vous asseyez sur les fesses, puis vous descendez sur le dos, tranquillement. Les pieds, les genoux, largeur des hanches. On va prendre des ponts. 2 petits ponts. Pieds au sol, mains au sol, bien ancrées au sol. Et qui reste largeur des hanches. On inspire, on lève les hanches vers le ciel. On ouvre un petit peu le cœur ici. Pressez les mains au sol. Peut-être que vous voulez serrer les omoplates l'une vers l'autre pour trouver un peu plus de hauteur avec le cœur. Poussez les talons un tout petit peu plus au sol, puis vers vous, pour engager bien les jambes. Et relâchez. Une deuxième fois, on pousse les hanches vers le ciel. Respirez. Je suis allé un peu vite entre les 2 ponts. Si vous voulez attendre un petit peu plus longtemps, vous pouvez évidemment. Et là, j'essaie pas d'aller à mon maximum. J'essaie juste de trouver quelques petites sensations, sentir que j'ouvre un petit peu le cœur, vu que je ne l'ai pas trop fait avec cette séquence. Et je redescends. On reste un petit instant ici.
C'est important de comprendre le sens des postures, d'essayer d'éviter de les faire mécaniquement, juste parce qu'on nous dit de les faire. Alors c'est beaucoup plus simple à dire quand on est prof de yoga, mais sentez que là, vous voulez vous ouvrir un petit peu, puis rappelez-vous, vous n'êtes pas beaucoup ouvert durant cette pratique et que vous voulez un peu contrer ça. Maintenant, depuis ici, on va rerouler dans une assise, croiser les chevilles, mettre les mains vers l'avant et trouver un 4 pattes. Avant de prendre nos pigeons finaux, faire un petit exercice un petit peu différent pour vraiment activer au niveau des hanches. On va apporter le genou droit derrière la main droite, puis ouvrir la jambe droite pour apporter le pied droit derrière la main gauche. Et vous allez ici ensuite rouler sur le dos du pied droit et venir placer le genou gauche juste derrière le talon droit. Donc de côté, ça donne ça, de devant, ça donne ça. C'est comme si vous vouliez faire un 4 ici avec votre jambe droite. Maintenant, depuis ici, on essaie de garder l'équilibre en ayant les hanches sur une même ligne, avec les épaules, avec les genoux. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. Donc je vais me remettre de côté pour que vous voyez bien le mouvement. On va pousser les hanches vers l'arrière, essayer de garder le dos le plus droit possible et s'asseoir. Si le genou derrière le talon, ça ne joue pas, vous pouvez toujours mettre le genou gauche à l'extérieur du pied droit. C'est un petit peu plus simple. Et depuis ici, hop, les mains, on les garde pour l'équilibre, peut-être devant le cœur ou un petit peu large. Et on va descendre les fesses vers le sol et remonter, pousser les hanches vers l'avant, légèrement. Puis on descend. Et on remonte. Et là, on est vraiment en train d'activement travailler. On descend. On remonte pour 4. Peut-être 3, mais on va dire 4. Hein. On descend, on remonte 5. On descend. On remonte 6. On descend. On remonte 7. On descend. On remonte 8. On descend. On remonte. Et la dernière fois qu'on descend, là, on va essayer de garder les fesses le plus bas possible pour encore 5, 4, 3, 2, 1. Puis, cette fois-ci, rester au ciel pour 5. Donc se relever. 4, 3, 2, 1. Et ouf, on remet les mains au sol. Et on va prendre le pigeon, voir si ça a changé quelque chose. Donc, ramenez le genou droit derrière la main droite. Cette fois-ci, peut-être que vous arrivez à porter le pied droit derrière la main gauche. Bien flexer le pied droit, surtout si on a le tibia parallèle à l'avant du tapis. Et ensuite, on recule le pied gauche le plus qu'on peut. Ici, on veut peut-être prendre la brique, la mettre en dessous de la fesse droite si c'est nécessaire. Si vous avez des sensations au niveau du genou droit, faites la même chose qu'au début de la pratique, vous venez sur le dos pour prendre le pigeon sur le dos. Vous voyez que là je suis sur le bout des doigts et j'essaie en fait d'abord de me grandir, de penser pubis en direction nombril, de trouver de la place au niveau du torse avant à l'expire de descendre. Et ça ne devrait pas du tout être la même sensation que quand on a commencé la pratique, que ce premier pigeon. On respire. Il y a un entre-deux. Il y a un entre-deux entre tibia parallèle à l'avant du tapis et sur le dos. L'entre-deux, c'est d'avoir le talon droit ici, près de l'aine, le genou droit du coup bien plié. Le pied n'est pas nécessairement flex du coup parce qu'on va rouler un tout petit peu sur le tibia quand on fait ça. C'est aussi une possibilité. Et évidemment, il y a la possibilité de mettre la brique en dessous de la fesse droite. Parce qu'on essaye vraiment de garder la hanche gauche et la hanche droite sur une même ligne. On ne se laisse pas tomber sur la fesse droite ici.
On ne roule pas sur l'extérieur de la cuisse droite. Et plus le temps passe, plus on se relâche. On vient ramener les mains de part et d'autre, des genoux ou des hanches selon sa flexibilité. On recroqueville les doigts de pied arrière, on décolle le genou arrière. On vient trouver chien tête en bas. Juste un instant ici. Respirez, pliez un genou l'un après l'autre peut-être. On ramène les genoux au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, genou gauche derrière la main gauche. On ouvre le pied gauche et on vient glisser. Enfin, la hanche gauche, pied gauche vers l'extérieur droit du tapis. Et on vient glisser le genou droite derrière, soit le talon, soit juste à l'extérieur du pied. On respire ici, on se redresse juste un instant. Et on va venir descendre. Donc moi j'aime bien avoir soit les mains devant le cœur, soit les mains de côté si j'ai un peu d'équilibre, si c'est un jour où j'ai peu d'équilibre. Et à l'expire, hop, pensez à relever le coccyx en même temps que vous descendez les hanches. Puis vous remontez pour 1. Vous descendez. 2. Descendez. 3. Descendez. 4. On descend. 5. 6. 7. 8. 9. Et à nouveau le 10. On reste en bas pour 5. 4. 3. 2. 1. On remonte, on reste le plus haut qu'on peut, on pousse les hanches vers l'arrière pour 5. 4. 3. 2. 1. Et on relâche les mains au sol. On vient reculer le pied droit, ici. Peut-être mettre la main droite sur le pied gauche et reculer, pas essayer d'avancer la posture. Donc le pied vraiment reculer ici pour ouvrir un petit peu plus. Gardez le pied droit posé au sol, le pied gauche flex. Peut-être les mains vers la jambe et venir sur le bout des doigts pour s'ouvrir un petit instant ici. C'est-à-dire la gravité qui fait descendre les hanches. Une fois qu'on a trouvé de la place dans le torse, on part vers l'avant, mais en essayant de chercher à aller un peu plus en avant que ce qu'on pourrait d'habitude, juste pour gagner de la place entre le bas-ventre et les cuisses, pour sentir que même si c'est une posture où ici on vient un petit peu s'ancrer au sol, on a quand même gagné de la place dans la colonne vertébrale. Et on respire. Beaucoup de travail, vous l'aurez compris, au niveau des hanches aujourd'hui. Et il y a vraiment presque 4 variations de votre pigeon aujourd'hui. Il y a de chaque côté, où déjà de base, on n'est pas du tout flexible de la même façon, et il y a les premiers pigeons au début de la pratique et les derniers pigeons. Essayez de comprendre un petit peu les sensations, voir ce qui s'est ouvert entre le début et la fin, voir ce qui est toujours fermé. Et c'est vraiment en analysant ces postures qu'on peut des fois débloquer des choses. Depuis là, on va ramener les mains au sol. Pied arrière recroquevillé. On décolle le talon arrière. On décolle le genou gauche. On trouve chien tête en bas. Les genoux pliés, les talons décollés, le dos bien droit. Respirez. Peut-être plier les genoux l'un après l'autre juste pour défaire un petit peu ce qu'on vient de créer là, au cas où il y a des petites tensions qui sont créées. Rincer un petit peu tout ça. Et depuis là, on va venir croiser les chevilles à l'avant et se rasseoir. Arriver sur le dos directement. Ouvrir les pieds
à la largeur du tapis. Donc on va les apporter à la largeur du tapis, mais laisser les genoux descendre vers la ligne du milieu, l'un contre l'autre. On va ensuite ouvrir les bras en cactus. Et maintenant, j'aimerais que vous imaginiez ici des essuie-glaces, les essuie-glaces d'une voiture, et c'est vos genoux. Donc on va partir sur la droite, puis sur la gauche. Et on va continuer comme ça, la vitesse qu'on veut. Créer une rotation un petit peu différente aussi au niveau des cuisses en faisant ça. Créer aussi un petit peu de mouvement, un petit peu de torsion, ce qui fait toujours du bien. Puis gentiment, on se stabilise. On vient ramener les genoux vers la poitrine, on attrape les genoux, le front vers les genoux juste un instant. On compresse et on trouve Shavasana, la posture finale. Les pieds naturellement s'ouvrent de côté, les paumes vers le ciel, les yeux fermés. Pour cette ultime posture. Et puis gentiment, essayez vraiment de prendre entre 2 à 10 minutes ici avant de vous relever. C'est important de laisser le temps au corps de comprendre ce qui vient de se passer. Des inspires, des expires qui vous guident, un peu comme si vous étiez en méditation, des pensées qui s'éloignent, qui ne s'attachent pas. On se retrouve bientôt. Namasté.